Monaco est le deuxième plus petit État du monde, il est complètement entouré par la France et a la plus forte densité de population au monde avec ses 40 000 habitants. Cependant, plus de 77% de la population monégasque n'est même pas citoyenne, alors qu'environ un tiers des monégasques sont millionnaires. Il est donc temps d'examiner de plus près ce pays et de répondre à la question de savoir pourquoi Monaco est un pays indépendant. Le nom de Monaco provient d'une colonie grecque du Vie-siècle avant Jésus-Christ appelée Monoako. En grec ancien, ce nom signifiait unique. L'histoire moderne de Monaco remonte toutefois au XIIe siècle, lorsqu'elle faisait partie du Saint-Empire romain germanique. En 1191, l'empereur romain Henri V cède le territoire à la cité-État de Gênes et la colonie génoise de Monaco est officiellement fondée en 1215 avec la pose de la première pierre de la forteresse. En 1297, un noble génois nommé Francesco Grimaldi, avec l'aide d'autres hommes déguisés en frères franciscains, s'empare de la forteresse sur le rocher de Monaco. C'est le début de la domination de la famille Grimaldi sur Monaco, qui se poursuit encore aujourd'hui. Historiquement, Monaco se caractérise par son principal et unique point de repère, le rocher de Monaco. Dans le passé, il a été utilisé comme forteresse, et il existe des preuves que l'endroit a été habité par des personnes depuis au moins 30 000 ans. Monaco était à l'origine un État vassal de Gênes, mais a fini par devenir une cité-État indépendante. La principauté a résisté aux puissants royaumes voisins et a confirmé son indépendance vis-à-vis de l'Espagne en 1633 et de la France en 1641. Après la défaite de Napoléon, la principauté a été déclarée protectorat du royaume de Sardaigne au Congrès de Vienne en 1815. Elle retrouve son indépendance en 1861 par le traité franco-monégasque, par lequel la France reconnaît la souveraineté de Monaco mais annexe 95% du pays, ne laissant qu'une minuscule bande qui existe encore aujourd'hui. C'est également à cette époque que le célèbre casino de Monte-Carlo a été fondé, amorçant ainsi l'essor économique du petit pays. En 1911, Monaco adopte une constitution qui retire le pouvoir absolu au prince, mais qui lui donne plus de pouvoir que la plupart des monarques européens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays est officiellement neutre, mais la banque commerciale de Monaco sert aux Allemands de point d'approvisionnement en devises et en biens stratégiques. En 1943, le pays est officiellement annexé, mais il est libéré en 1944. Après la guerre, la plupart des gens connaissaient Monaco pour une raison en particulier. Le prince Rainier III a épousé la star hollywoodienne Grace Kelly en 1956. À l'âge de 26 ans, elle avait déjà remporté un Oscar lorsqu'elle s'est retirée du monde du cinéma et est devenue princesse de Monaco. Ce n'est qu'en 1993 que Monaco devient enfin membre à part entière des Nations Unies. On peut donc résumer la jeunesse comme suit, en échange de sa souveraineté, Monaco a cédé 95% de sa superficie. Car, comme le Luxembourg et le Liechtenstein, c'est un vestige de l'Europe médiévale. Pendant des siècles, la maison Grimaldi, le clan qui a pris le contrôle de Monaco en 1297, a réussi à opposer l'Italie, la France et l'Espagne pour préserver la souveraineté de Monaco. Cependant, il y a eu un autre incident avec la France dans le processus, même au XXe siècle. En 1962, Charles de Gaulle menace le petit voisin monégasque de fermer la frontière de Monaco avec la France et d'interrompre son approvisionnement en francs français parce que des citoyens français vivant à Monaco se soustraient aux impôts français. Le conflit a toutefois été résolu lorsque Monaco a levé l'exonération fiscale pour les citoyens français, rétablissant ainsi une situation normale. Néanmoins, Monaco est toujours considéré comme un paradis fiscal à ce jour. Monaco est donc toujours gouverné par un prince ou une princesse. Tous les régents ont pris le nom de la maison Grimaldi, bien que certains membres de la lignée masculine aient appartenu à d'autres familles. La famille Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis 8 siècles, est la famille royale qui a régné le plus longtemps en Europe. La raison pour laquelle si peu d'habitants ont la nationalité monégasque est qu'elle n'est accordée qu'à ceux qui ont rendu des services exceptionnels à la principauté, ce qui est toujours décidé par le prince lui-même. Avez-vous déjà visité Monaco ?